Joël Dicker, son nouveau livre en 575 pages pour parler de l'énigme de la chambre 622. Et aujourd'hui, il va en parler à toute la presse suisse. On va aller voir s'il se répète un peu. La promotion se passe à Genève, où il vit et où se situe une grande partie de l'intrigue de son nouveau livre. On le retrouve à 9 h dans sa chocolaterie. La question que je me pose quand j'écris un livre, où j'ai pas de plan, où je sais pas ce qui va se passer dans mon propre livre, c'est de me dire est-ce que je vais terminer ce livre. Le ou la meurtrière finale pour rien dévoiler. Tu le savais quand même au début? Non, parce que j'écris le livre comme tu le lis. Il peut y avoir tout d'un coup un ajout quelque part pour que ça corresponde bien. Mais en général, si j'ai une idée qui me fait revenir en arrière, alors je recommence depuis là où je reviens. Il y a eu 65 versions. Donc 65 versions pendant lesquelles j'ai coupé, j'ai enlevé, j'ai coupé, j'ai enlevé. Mais du coup, tu sais exactement ce qu'il y a là-dedans ou par rapport à tout? Pose-moi une question, page 33. C'est vrai? Vas-y. On essaye. Qu'est-ce qu'il dit le commandant de bord dans le... Il dit qu'il y a de la neige et qu'ils sont un petit peu en retard. À cause de ça. Ouais. On bouge. C'est parti. Mesure anti-coronavirus. Tu vas beaucoup fumer dans le livre. Est-ce que dans la vraie vie... Non, justement, j'aimerais bien. J'ai l'odeur de la cigarette et du tabac. Et quand je vois des gens qui fument, je trouve ça waouh. Ça me donne hyper envie, j'ai jamais fumé. Il invite traditionnellement les journalistes dans cette épicerie italienne qu'il affectionne. Tout commence par un premier shooting photo dans le quartier. Je suis là, Joël, hop! En attendant la première journaliste, on parle des retours qu'il peut avoir sur ses ouvrages. Je vais te donner un exemple. Dans Harry Kéber, à un moment donné, Marcus, il prend la route pour aller de New York dans la maison. Il prend une route qui est une route que moi j'ai prise et que je connaissais. Il y a des gens qui ont écrit en disant « Ouais, sur Google Maps, en fait, c'est pas du tout la bonne route parce qu'il irait beaucoup plus vite en prenant l'autre route, etc. » Et tu es là, non mais vous êtes fous. Et là, pour les Suisses, ça se passe à Genève. Ouais. Par exemple, ils vont à Colonie, ils sortent de l'autoroute, puis là ils disent « Bon, on arrête de discuter parce qu'on est presque arrivé. » Le lac et le Mont Blanc pour aller à Colonie. On sait très bien qu'on a encore presque 1 heure de discussion disponible, non? Effectivement, ça pourra faire tiquer le Genevois qui sait qu'il faut environ 4h30 pour traverser le pont du Mont Blanc. La première journaliste est celle du Temps qui préfère mener l'interview à l'abri des micros, dans la cuisine. 45 minutes plus tard, on se met en route pour l'hôtel des Bergues, hôtel qui est très présent dans le livre, tout comme le lac. Non mais c'est incroyable, comme l'eau du lac elle est toujours assez extraordinaire. Elle est émeraude? Elle est émeraude, comme dans le livre. Mais regarde ça, c'est quand même beau. À l'hôtel des Bergues, c'est la journaliste du Matin Dimanche qui l'attend. Mais prends un lecteur à Buenos Aires ou à Carthagène. Interview qui passe vite. Oh ça va, salut. 5 minutes pour pouvoir finir. Il faut garder du temps pour des photos. Joël reprend alors son air photogénique. On se remet en route. Il m'enregistre ce connard là-bas. Le geste santé. L'occasion de lui demander l'importance qu'il accorde au style dans son écriture. Pas obsédé par le vocabulaire, par tout ça. Non, t'essayes de ne pas répéter 10 fois le même mot. Ben, j'ai surtout le souci de me laisser guider par le plaisir. Quand tu manges un plat qui te fait du bien et que tu es content, tu as eu du plaisir, tu as aimé, c'est ça qui compte. C'est le moment. Et on a de la peine des fois à vivre le moment. Quelques photos en chemin, puis direction le Roberto, un autre lieu présent dans le livre. Roberto, c'est à quelle page? Ici. Roberto, c'est... Salaud. Tu as dit que tu le connaissais par cœur. Non. Encore quelques photos. Et maintenant, le geste santé d'Alain Berset. Retour à l'épicerie italienne pour manger un plat de pâtes avec une belle bavette et en répondant à la journaliste de GHI. Et on repart déjà. On a toutes les unités. Départ. Tu n'avez pas pensé à ça, monsieur Berset? Faire des photos dans un autre bistrot, également présent dans le livre, le remords. Non, au début, je pensais pas le mettre. Puis j'ai eu des remords. Mais c'était juste une étape car l'interview d'après pour Migros Magazine se déroule à nouveau à l'hôtel des Bergues. Joël Dicker continue son opération de séduction. Vous vivez comment justement cette Très mal. Cette attention Très mal. C'est quoi votre rapport à la mort? Ben, je me réjouis de crever. Sérieux? Non, c'est vrai, quand j'avais pas des bonnes notes, j'étais enfermé dehors pendant quelques jours, mais... Puis, comme ça faisait longtemps, quelques photos au 6e étage. C'est mamie qui m'accompagne sur tous les interviews. Et tant qu'on est là, des photos sur le toit, puis sur l'île Rousseau devant l'hôtel, où Joël prend lui quelques clichés de l'eau émeraude. Dernier passage à l'épicerie italienne pour une ultime interview avec la journaliste de Bilan, qui en profite pour se faire dédicacer le livre. La journée se termine là où on l'a commencé, dans sa chocolaterie. Est-ce que son succès va dire quelque chose de l'image de la Suisse au-delà de ton travail? Peu importe le sort de ce livre, je vais pas essayer de faire une analyse en me disant c'est le sujet. Alors c'était un bon sujet, il faut que je refasse un livre du même genre parce qu'on a vendu plein. Est-ce que ça donnera envie aux gens de venir en Suisse? Je l'espère. Je suis dans l'impatience. J'ai envie qu'il soit lu, j'ai envie de le partager, je me réjouis. L'énigme de la chambre 622 à lire dès le 17 mars.